Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blavaquets de Sol pour un nouveau tutoriel créatif. Vous pouvez voir que je suis accompagnée de la nouvelle plaque Stampin' Up. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première puisque je suis démonstratrice. Mais toutes les personnes qui vont rejoindre l'aventure Stampin' Up durant la Celebration, donc début janvier, vont pouvoir recevoir cette plaque en cadeau gratuitement. Moi j'ai dû l'acheter, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment très pratique pour justement faire nos découpes, nos mesures, puisqu'elle est numérotée en pouces, mais aussi en centimètres. Donc on peut la tourner dans le sens qu'on le souhaite. Moi j'ai mis les centimètres bien sûr, mais si un jour je dois travailler en pouces, il y a moyen aussi pour faire nos petits essais. Elle est accompagnée d'une chiffonnette pour la nettoyer, comme ceci. Voilà, qu'on peut humidifier. Hein. Là elle est toute rigide parce que il faut la passer. C'est un peu la même chose que la même matière que notre chamois synthétique. Ça permet de nettoyer l'encre, les éventuelles traces de colle. Et on a aussi ce petit plateau très pratique pour faire nos mélanges de couleurs, etc. Et qui se colle et qui ne bouge pas. Vous voyez, ça adhère complètement à la plaque. Donc je ne l'ai pas encore utilisé ceci, mais voilà, en fait c'est vraiment très pratique. J'en avais une autre et je trouvais qu'elle avait un problème. Elle était très belle. Elle était même un peu plus grande, mais elle était noire. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué dans mes vidéos. Et du coup je la recouvrais toujours parce que je trouvais que ça faisait énormément de reflets quand je filmais à la caméra. Ici en blanc, en fin de compte, c'est beaucoup mieux. J'avais regretté mon achat d'avoir acheté une noire. Donc quand Stampin' Up là a proposé la blanche, j'ai pas pu résister. Donc vous voyez ici qu'il y a quelque chose d'un petit peu, c'est collé, hein. C'est moi qui viens de le coller pour mon prototype. En fait, je suis tombée il y a 2 semaines à peu près, une dizaine de jours, sur une vidéo d'une chaîne asiatique qui proposait une petite carte. Et j'ai aimé beaucoup le principe qu'ils utilisaient pour cette carte. Donc moi j'ai modifié les mesures qu'elle donnait parce que la carte était vraiment toute petite. Moi j'aime bien les cartes qui ont quand même une certaine taille. Donc j'ai agrandi par 1,5 à peu près, j'ai bien dit à peu près, ces mesures. Donc j'ai refait le plan. J'ai essayé de refaire le plan, c'était pas évident. Et du coup j'ai demandé à mon mari qu'il me refasse le plan sur... Lui, il utilise AutoCAD, hein, il a l'habitude, hein, c'est son métier. Et donc, il m'a refait le plan à l'échelle. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et donc, du coup, ce plan, vous allez le trouver si vous êtes abonné à ma newsletter gratuitement dans votre newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, je vous dis, il suffit d'aller en barre d'infos. Il y a le lien vers l'article de blog. Et sur l'article de blog... à un endroit, il y a marqué « Recevoir la fiche technique ». Il suffit de vous abonner au blog et vous allez recevoir automatiquement non seulement toutes les mesures des panneaux de papier que j'ai utilisés, le matériel, mais aussi l'outil nécessaire pour réaliser cette carte. J'essaie de me rapprocher. Je trouve que la luminosité est un peu sombre. Je ne peux pas faire beaucoup mieux, il ne fait pas très beau. Vous voyez que ça brille de 1000 feux. J'ai utilisé du melon mambo et du grenouille guillerette. C'était un lot de papier dans le catalogue saisonnier qui se termine début janvier. Il est en fin de série du coup. Et c'est l'une des premières fois que j'utilise et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve vraiment que la luminosité n'est pas terrible, contrairement à d'habitude. Je ne sais pas si c'est le retour écran qui est comme ça ou pas. Je verrai à la vidéo si je peux modifier. Et donc là, je vais switcher et je vais prendre la collection de papier Magie de Flocon. J'ai utilisé 2 papiers. Ces papiers couleur lagon lointain avec des flocons blancs. Et ce papier blanc moucheté de taches argentées. Ça fait un effet un peu givre, j'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai déjà réalisé quelques découpes. J'ai pas tout réalisé, on va le faire ensemble. J'ai déjà réalisé. Alors, je vais vous donner tous les papiers. Donc, il faut du blanc plus 2 couleurs de votre choix. C'est 2 papiers à motif, mais vous pouvez prendre aussi du papier uni si vous le souhaitez. Moi, je suis partie sur du papier à motif. Petite pause, je suis en même temps en train de boire mon thé du matin parce que je ne bois pas assez. C'est pas bien. Donc, j'essaie de me faire des tisanes.
petite interruption. Et donc du coup, moi, comme je vous disais, je suis sur les 2 papiers que j'avais choisis. Et donc il vous faut 12 papiers du coloris numéro 1. Voilà, des tout petits papiers. Ces papiers mesurent 7,5 cm par 1,5 cm. Et il vous en faut 12. Ensuite, pour le coloris 2, il vous faut aussi 12 papiers de 1,5 cm par 7,5. Ensuite, du coloris 1, il vous faut également un papier de 3 cm par 3 cm. C'est celui qui va venir au centre de notre spirale. Pour finir, toujours dans le coloris 1, il vous faut un papier de 13,5 par 13,5. Si vous avez des trous dans votre papier parce que vous avez déjà réalisé des découpes, etc., on s'en fiche. À la limite, vous pouvez même recouper, on va dire, au centre, un carré pour récupérer la chute de papier, puisqu'en fait, ce papier va juste servir de matage, ici. Ensuite, il vous faut votre base de carte qui est en blanc. J'ai oublié de vous montrer que j'ai mis un petit sentiment à l'intérieur, un Noël merveilleux ensemble. Ce papier, pour la base de carte, mesure 14,85 de haut par la longueur d'un A4, 29,7. À 29,7, dans ce sens-ci, on va faire un pli à 14,85 pour obtenir une base de carte carrée de 14,85 par 14,85. J'espère que je suis claire. Ensuite, il vous manque un panneau que je n'ai pas encore coupé. D'ailleurs, la base de carte, je ne l'ai pas coupé non plus. Il vous faut aussi un panneau de 13,5 par 27 cm. Et ce panneau, on va le plier à 13,5 dans le sens des 27. Je fais ça avec vous. Du coup, je vais prendre de nouveaux papiers blancs. J'ai pas le choix. Et je vais prendre mon massicot. Donc, on commence par la base de carte. Pour la base de carte, je vais venir donc, je vais décaler, être sûr que vous voyez bien l'entièreté de mon massicot, comme ceci. Et ici, donc, je vais venir à 14,85 et vous coupez. On récupère les chutes, évidemment. Et donc, on fait un quart de tour. Et à 14,85, on vient faire un pli. Comme ceci. Et là, c'est notre base de carte. Ici, c'est le papier de matage. Et ensuite, sur le deuxième papier, on va prendre dans le petit côté des 21 cm 13,5. On récupère toujours notre chute de papier. Et ensuite, dans l'autre sens, on va venir couper à 27 cm. Et on fait un pli à 13,5 pour obtenir à nouveau quelque chose de carré, comme une deuxième base de carte. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une base de carte, c'est là-dessus qu'on va réaliser tout notre montage avec nos spirales à l'intérieur. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir découper un cercle. Pour ça, on va devoir prendre un poinçon. Celui-ci, c'est un poinçon cercle et barbé que j'ai pris. Bien sûr, si vous n'avez pas de poinçon, celui-ci, vous pouvez prendre un autre poinçon cercle. Si vous n'avez pas de poinçon cercle, vous pouvez prendre un cutter qui découpe en cercle, ou alors vous-même prendre un compas et une paire de ciseaux, ou faire le tour avec un bocal, un verre. Il y a toujours des possibilités. J'ai commencé comme ça, en fait, le scrap. J'avais pas le matériel qu'il fallait. Je vais vous donner la mesure. La découpe du cercle fait à peu près 7 cm. C'est pas à 1 mm près. Si vous avez 6,8, 6,9, entre 6,8 et 7,2, c'est parfait. C'est vous qui voyez la taille de votre boule. L'important, c'est d'avoir à peu près la même ouverture que ce papier-ci. En fait, vous allez avoir un PDF qui va imprimer exactement à la même taille. Il n'y a pas de problème d'impression, d'imprimante qui va rapetisser ou agrandir. C'est un PDF, donc ça va sortir tel quel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir où on découpe notre cercle.
Donc moi je viens le coller parce que j'ai pas envie qu'il bouge. J'ai choisi de ne pas le centrer comme tout à l'heure, mais de le descendre un peu plus bas que je le souhaitais. Et là, je vais passer ceci dans la machine de coupe. Ensuite, je vais venir prendre ceci. C'est la plaque pour l'embossage. Je vais rajouter une étape supplémentaire à tout à l'heure. Tout à l'heure, vous voyez que mon panneau était lisse. Cette fois-ci, j'ai envie qu'il soit embossé. Je me suis dit, allez, on va rajouter une petite touche. C'est une étape facultative. Et pour ça, je vais bien centrer seulement mon panneau. En fait, on s'en fiche un petit peu si ça vient derrière, puisque ça va être collé au dos. Je vais le passer comme ceci dans ma machine. Et c'est parti. Et donc du coup, ça nous donne ceci. Je sais pas si vous pouvez voir l'embossage, c'est pas évident. Si peut-être. Ça apporte vraiment quelque chose de plus. Alors, vous voyez que derrière, évidemment, c'est un peu embossé ici aussi. Mais je m'en fiche carrément. Puisqu'en fait, on va recoller. Alors pareil, du coup, je me retrouve parce que là, c'était le dos. Ici, c'est le devant. Le collage va être comme ça. Mais en fait, c'est complètement fermé. Ça n'a aucune importance de l'ouverture, la fermeture. L'important, c'est que votre boule soit plutôt en bas avec le ruban qui va passer en haut. Donc, l'étape d'embossage n'est pas obligatoire, évidemment. C'est comme vous voulez. Mais je pense que ça peut rajouter un petit quelque chose à notre création. Donc, on va laisser tous ces panneaux de côté. On va se concentrer sur notre panneau. Donc là, on a le bon côté qui vient à l'extérieur. Et l'intérieur, c'est bien l'intérieur de notre carte. On vient donc centrer à peu près notre rond sur le rond de notre... Alors, je vous conseille quand même de bien fixer, que ça ne bouge pas. Moi, je l'ai fixé avec du repositionnable. Vous pouvez mettre un rouleau de scotch, enfin un peu de scotch, ou alors du masking tape. D'ailleurs, là, moi, du masking tape, je vais en prendre, que je vais venir coller un peu sur ma main pour enlever son pouvoir adhésif. Par contre, je l'appuie bien pour éviter que ça se décolle. Voilà, comme ça je sais que je suis bien ici. Ensuite, j'ai deux coloris. Alors je vous explique, l'important c'est de ne pas les mélanger et de bien garder le même rythme dans notre création. Pour reconnaître, parce que quand c'est au dos, on va plus savoir. J'ai mis un petit trait. En fait, avant de faire mes découpes, j'ai fait un trait bleu. En fait, j'ai pris mon papier, ma page 30 par 30. J'ai coupé une bande de 7,5 cm, puisqu'il doit faire 7,5 cm de long. Et sur le papier que j'ai choisi bleu, sur toute la longueur, j'ai fait un trait au stylo bille bleu au verso. Et ensuite, je suis seulement venue couper des bandes de 1,5, 1,5, 1,5, 12 fois. Du coup, je me retrouve avec une petite marque bleue, ici. Et là, je n'ai rien, je sais que c'est les blancs. Ça me permet de savoir bleu, blanc, bleu, blanc. Quand je vais placer mes morceaux de papier. Pour coller nos morceaux de papier, on va obligatoirement avoir besoin du scotch adhésif. Ça sert à rien de prendre du double face. Du scotch, ce qui est plus basique, c'est très bien. Je vous déconseille le masking tape, ça tient pas très bien. Je vous conseille vraiment le scotch de bureau, ce qui est plus classique. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien commencer à créer plein de petits bouts de papier. Je vais déjà en mettre 12. Je sais que je serai à la moitié du coup. Voilà. J'ai mes 12 morceaux de scotch, je recouperai 12 après. Et donc, je vais commencer par le coloris 1. Pour moi, c'est le bleu. C'est important de savoir quel coloris vous utilisez. Et donc, du coup, je vais commencer. Et vous voyez ici, il y a des traits. On va venir les mettre face à face. Coloris 1,
J'en ai pris 2. Coloris 1, on vient suivre les traits du carré. Et donc, on va simplement venir coller nos morceaux de scotch. Alors, on fait attention de ne pas dépasser de la base de carte. On fait attention de ne pas venir sur le milieu, c'est pas le but. Ensuite, je prends mon coloris 2 et je viens prendre les 2 autres côtés du carré. Puisqu'en fait, ce sont des carrés qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et on essaie de bien suivre les lignes. Ça permet d'être régulier. Alors là, par contre, j'ai collé mon adhésif sur le washi tape. Petit problème d'organisation. Je vais placer mon washi tape au-dessus, ça sera mieux. Voilà. Ensuite, du coup, je reprends le coloris 1. Et là, j'en prends toujours 2. J'étais ici, je décale légèrement en suivant l'ordre de mes carrés. Ils vont ici. Et je place mes scotch au-dessus des autres. Ça permet de tout maintenir ensemble. Comme ceci. Je prends mon coloris 1 et je croise. J'espère que je suis claire dans mes explications. Comme ceci. Je reprends le coloris 1. Donc c'est pratique parce que je sais où sont mes traits et je sais où je dois décaler. Vous voyez ce petit moyen mémotechnique pour ne pas me tromper, bien suivre les endroits où je dois venir coller. Donc là, je viens mettre le 1, je passe au 2. En plus, ça me permet de savoir où j'en suis. Et on continue notre travail de spirale. On arrive à la fin. Et il nous manque un dernier petit morceau de scotch pour venir coller au centre notre carré. Ici, nous avons fini. Donc là, on va décoller délicatement nos morceaux de washi tape. J'estime que là, vous voyez, si comme moi ça dépasse un tout petit peu, hop. Et là, nous avons notre spirale. Maintenant, on passe au ruban. Donc le ruban, moi je le colorise pour rester dans les mêmes tons que ma création. J'ai pris, je vais vous donner la mesure, moi je fais ça à l'œil, je dirais 600-700 cm, ça suffit. Vous pouvez le laisser en blanc, vous pouvez prendre selon la couleur de votre création, si vous avez un ruban de la bonne couleur. J'avais un lagon lointain, mais ce ruban ici est satiné. Et donc j'aime bien l'effet festif qu'il donne à nos créations quand on le colorise. Je trouve ça très joli, vous voyez. Ça fait un effet très métallique. Je vérifie qu'il est bien sec, qu'il ne vient pas salir ma création. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce type d'adhésif. Si vous avez une petite souris, c'est parfait. Je vais venir mettre de la colle tout le long pour déjà le passer derrière. Le remonter pour qu'il colle et ensuite le passer au dos ici pour bien le tendre. Et voilà,
on a notre ruban. Donc là, notre boule est prête. Ici, j'aime bien l'effet en plus avec la neige qu'il n'y avait pas ici. C'était tout lisse. On va d'abord fermer notre panneau. On met bien de la colle partout parce que comme on va le recouper, on veut qu'il soit bien collé partout, que ça ne s'ouvre pas. Alors vous n'êtes pas obligé de le recouper, c'est si vous voulez réaliser un matage. Là, je sais qu'il est bien collé. Donc, notre boule, je vais vérifier qu'elle est bien centrée. 3. C'est parfait. Donc, j'avais bien l'œil quand même. Donc, ce qui fait que si je rapetisse, si je souhaite rapetisser à 12,5 au mieux de 13,5, je dois enlever 1 cm. Du coup, je vais enlever 5 mm de chaque côté pour garder ma boule centrée. Et comme il y a 2 épaisseurs de papier, on appuie bien pour ne pas avoir de soucis. On fait la même chose de l'autre côté. J'enlève 5 mm. Voilà. Et sur la hauteur, je vais enlever 1 cm. Par contre, ici, puisqu'en fait, je ne veux pas couper la hauteur, je veux que ma boule descende. Je vérifie que j'ai bien coupé partout. Il y a les épaisseurs de papier de découpe. Donc parfois, c'est un peu embêtant. Je vais tricher en faisant comme ça. Donc maintenant qu'on a notre belle boule avec ses spirales, on va la mater. Je vais pouvoir enlever cette partie-là. Je vais pouvoir nettoyer ma plaque après parce que du coup, elle colle un petit peu. Je vais prendre mon papier de matage et mettre de la colle au dos de ce panneau. Du coup, je continue à travailler avec la roulette. Et je viens bien me centrer au centre de ce panneau de matage. Et vous avez remarqué qu'encore une fois, mon projet est bleu. J'ai pas fait exprès pourtant, je vous jure. Ici, je vais venir coller une nouvelle fois mon panneau, toujours bien au centre. Comme ceci. Il me reste à mettre une étiquette. Je vais peut-être la placer à un autre endroit. Pour l'étiquette, j'ai travaillé avec la perforatrice double ovale. J'ai découpé 2 fois l'étiquette, la grande étiquette. Par contre, hop, une fois dans du blanc. Et je vais reprendre du coup du bleu. Comme ceci. Et elle viendra comme ceci en décalé. Je vais écrire mon set. Je vais prendre mon set de tampons ours mignon pour prendre le tampon joyeux Noël. Je vais reprendre le tampon un Noël merveilleux ensemble pour tamponner 2 fois un sentiment différent. Du coup, ce que je fais, c'est que je le mets recto verso, moi. Je reste en lagon lointain. Alors, un Noël merveilleux ensemble. Je vais venir le tamponner à l'intérieur. Comme ceci. Et joyeux Noël. Ici. Je vais les nettoyer juste après. Je vais prendre mon marqueur à alcool lagon lointain pour venir souligner légèrement mon étiquette.
décoration supplémentaire. Je viens prendre des stampings dimensionnels. Je vais la mettre au dos. Et je vais venir décaler mon étiquette, comme ceci. Et du coup, moi, je pense que je vais la mettre peut-être ici, pour changer. Et là, je viens simplement mettre un coup de roulette et venir coller. Je trouve ça très très sympa. Je vais regarder sur l'autre pareil, j'avais pas mis de brillant. Elle était déjà beaucoup plus brillante. Mais je pense que ça pourrait être sympa, des petits cristaux, des petits sequins presque transparents. Oui, ils sont là-haut. D'ailleurs, il y en a plein qui se sont collés. Je vais essayer de les récupérer. Donc voici ce que ça donne. Donc en tout cas, voilà pour cette création. J'espère que ce tuto vous aura plu et qui vous donnera des envies de création un peu différentes. Les asiatiques, j'ai déjà remarqué, sont très forts pour tout ce qui est origami, collage de papier, etc. Et c'est vrai que je suis pas mal de petites chaînes comme ça. Et c'est vraiment très pédagogique et ça donne plein d'idées. Parce que là, en fait, ok, j'ai utilisé des grands morceaux de papier. Mais on aurait pu aussi prendre tous des chutes de papier en 2 ou 3 couleurs. Pourquoi pas 4 couleurs, mais on aurait eu 1, 2, ça aurait pu en 4 couleurs, c'était possible, hein. Donc nous on se retrouve peut-être en fin de semaine pour un short, comme je le fais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaie de diversifier un petit peu la chaîne. Vous avez votre tuto scrapbooking, carterie préfilmé comme d'habitude le mardi à 20 h. En fin de semaine, généralement, il y a un short qui sort. Et tous les 15 jours à 3 semaines, je pense qu'il y aura un live le jeudi à 20 h. Pour l'instant, je ne le fais pas toutes les semaines. En plus, on est en période de fin d'année. J'ai beaucoup de travail puisqu'il y a les nouveaux catalogues qui vont partir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore demandé votre catalogue, votre exemplaire et que vous ne faites pas partie de mes clientes, n'hésitez pas à aller demander le catalogue. Il y a le lien vers le blog. Vous m'envoyez même un petit message. C'est gratuit et vous le recevrez chez vous. Voilà, à très vite, à bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt!